Oui, bah évidemment, attends. T'entends quoi par érotique? Salut, c'est moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai un petit peu envie de varier les formats sur ma chaîne, de tester des choses et voir si ça vous plaît quoi. Et comme je fais un métier qui est, on pourrait dire, pas très commun, qui en tout cas suscite nombreuses questions, d'ailleurs j'ai fait une vidéo que je vous montrerai je sais pas où, sur les 7 questions qu'on pose le plus à un comédien, et ben je me suis dit que quelques story time, quelques anecdotes de temps en temps pourraient à la fois être informatives, ludiques et préventives. Surtout pour celle-là. Mais attaquons tout de suite la vidéo parce qu'il y a moult à dire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est qu'un agent? On peut être agent dans plein de domaines différents, le sport, la musique, le théâtre, le cinéma, etc. Et un agent sert à trouver des contrats et les négocier pour le comédien. Car trouver des contrats n'est pas toujours facile, certains castings ne sont accessibles qu'à des comédiens qui ont des agents. Et l'agent, en échange d'un petit pourcentage sur tes contrats, ben voilà, il va t'aider à en trouver et puis négocier pour avoir une somme un petit peu plus croustillante. Laissez-moi vous conter cette histoire qui commence à dater. Oh oui, j'étais à l'époque bien plus jeune, bien plus naïve qu'aujourd'hui. J'étais encore au conservatoire de théâtre, je n'avais encore jamais eu de cachet de toute ma vie et je commençais à peine les castings. Un beau jour, je vois une annonce de casting pour un film américain. Ils recherchent une jeune fille sachant très bien parler anglais. Et moi, à ce moment-là, j'étais en même temps au conservatoire de théâtre et en même temps à la fac d'anglais. Du coup, je me suis dit, banco, ça, c'est pour moi. Le casting se passait à Menton. Rien à voir avec celui-là. Rien à voir avec les Bogdanov. Moi, prudente, vous allez voir, hein, moi j'ai le pif, hein, pour ces choses-là, j'ai un petit feeling, un petit sixième sens incroyable. Je demande à mon copain de l'époque de m'accompagner pour ne pas être toute seule lors d'un casting, ce que je conseille à tout le monde, particulièrement les filles. J'arrive, je papote avec plusieurs candidates et puis vient mon tour. Et je rencontre celui que nous appellerons Patrick. Salut, c'est Patrick. Il avait pas réellement de moustache, mais je vous jure que dans mes pires cauchemars, il en a une. On papote, je passe le casting, ça se passe très bien, il me dit que j'ai un merveilleux accent anglais et me dit qu'il y a vraiment de très grandes chances pour que j'ai le rôle. Je sors de là des étoiles plein les yeux, je raconte ça à mon copain, je me dis ok, I'm going to be a movie star in Hollywood. Ça n'arrivera pas. Je reprends mon petit baluchon et je me casse. Quelques jours plus tard, je reçois un mail qui me dit que ça n'a pas marché, malheureusement, ils ont préféré une autre candidate. Par contre, Patrick a été réellement intéressé par ma prestation, à tel point que il a une agence de comédiens et qu'il voudrait me représenter. Waouh! Moi là, je me dis tant pis pour le casting, ça y est, j'ai un agent. I'm in the place. Ça n'arrivera pas. Je jette un coup d'œil rapide au contrat, règle 2-3 trucs quand même, et là, Patrick me dit qu'il faudrait que je vienne à Menton pour signer le contrat en personne, ainsi que, pourquoi pas, faire une petite séance photo pour faire des photos hyper cool pour mon nouveau book. Prudente, je demande à nouveau à mon copain de m'accompagner. On retrouve Patrick à Menton, on mange une petite paella et on va faire le shooting. Patrick me vend du rêve. Oh, tu vas avoir de fantastiques photos, j'ai été 10 ans photographe pour la Fashion Week de Paris, alors tu vois, comment toi? C'est vrai? Le gars m'a sorti ses meilleurs pipeaux, les violons, les violoncelles et tout le concerto derrière, et moi j'étais là, ah d'accord, hyper contente, la meuf, hyper contente. Quelques jours plus tard, je reçois les photos. Je suis extrêmement désolée d'avoir jeté ces photos, j'aurais vraiment voulu vous les montrer parce qu'elles étaient incroyables. Une lumière cramée, c'était blanc, il avait rajouté un petit filtre brillant, genre vous savez un petit peu film porno des années 80, un petit liseré de son nom avec une écriture cursive qui prenait la moitié de la photo, c'était à gerber. Et moi là ça me... Non, peu de naso sur ce coup-là, je me dis pas, tiens, il a mytho sur ça, est-ce qu'il a pas mytho sur tout le reste? Non, moi je me dis, bon, j'espère qu'il est meilleur agent que photographe. Je n'ai jamais passé un seul casting grâce à lui. Jamais. Mais pour résumer comment cette histoire s'est passée, parce que sinon on y passerait la nuit, je vais vous sortir le top 3 des plus gros pipeaux que le gars m'ait sorti.
3. Allô Léa. Salut Patrick. Grande nouvelle, j'organise le week-end prochain un casting géant à Menton. Voilà, c'est vraiment sur tout le week-end, c'est pour une grosse prod américaine. Évidemment, il reste plus beaucoup de place, mais je t'en ai réservé une. C'est que 150 € le week-end. T'en dis quoi? Vraiment? Mais quelle incroyable opportunité! Je n'y suis pas allée. Numéro 2. Léa, tu as été présélectionnée pour la prochaine série de Ridley Scott. Sérieux? Oui, ça s'appelle Pompey. Waouh! Mais j'ai rien fait pour que ça arrive, j'ai jamais passé un casting ni envoyé une photo. Ah, bah c'est parce que je suis un pro, c'est comme ça que ça marche, ma cocotte. Ah, c'est comme ça que ça marche. Ah, je te fais confiance. Numéro 1. Salut Patrick. Oui, allô Léa, dis-moi, toi tout ce qui est scène de sexe, scène de nu, ça dérange ou pas? Ah, bah... J'imagine que ça dépend du projet, si le projet est intéressant, que la nudité est justifiée, j'imagine que ça me dérange pas. Parce que je vais pas te mentir, si tu veux réussir dans ce métier en tant qu'actrice, je veux dire, que tu refuses les scènes de sexe et les scènes de nu, ça va être compliqué pour moi de te faire bosser, hein. Ça risque d'être chômage. Après ça dépend des projets, tu vois, faut que ce soit vraiment un bon projet, je veux faire attention à ce dans quoi je tourne, hein. Je veux pas finir dans un film érotique quoi. Oui bah évidemment, attends. T'entends quoi par érotique? Ce genre de discours est un énorme panneau de signalisation. De cette histoire, c'est quoi? Renseignez-vous toujours sur les personnes avec lesquelles vous collaborez, particulièrement si elles vous font de grandes promesses. N'allez pas tout seul à une séance photo ou à un casting, particulièrement si vous êtes une fille et que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez mal la personne avec laquelle vous allez rester seule. Moi, avec cette personne-là, il ne m'est jamais arrivé rien de mal, mais en même temps, à chaque fois que je l'ai vue seule, j'étais accompagnée, mais ça peut très vite déraper, particulièrement dans ce milieu. Si vous ne sentez pas quelque chose, si vous n'en avez pas envie, vraiment, ne le faites pas. On ne doit jamais payer pour passer un casting. Et le plus important, si ça a l'air trop beau pour être vrai et que vous n'avez rien fait pour que ça arrive et que ça vous tombe tout cru dans le bec, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Non mais moi je veux m'assurer que tu bosses bien. Attends, la moitié des gens dont je m'occupe, ils tournent à LA. Pardon. Los Angeles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment que ce petit format vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très important parce que j'ai beaucoup d'autres anecdotes à vous raconter. Moi je vous fais plein de gros bisous et si vous déprimez, que vous êtes à l'intérieur parce qu'il pleut dehors, n'hésitez pas à regarder un maximum de mes vidéos. Un petit peu d'auto-promo, est-ce que ça fait tant de mal? Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez appréciée et que vous en avez envie, n'hésitez pas à liker en masse la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, Instagram, Pigeon Voyageur, tout ça. Je vous fais un gros bisou, n'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking journée.